Salut les gens. Dans une précédente vidéo, on avait déjà traité du cas Gardasil. Je vais donc vous résumer la vidéo, mais je vous invite à la voir pour plus de détails. Un couple de cancérologues, les deux Lépine, utilisaient les registres de différents pays dans le but de prouver que le Gardasil augmente, voire double, un type de cancer. On se rend compte que non seulement il diminue pas la fréquence et qu'il la double. Ces cancers doublés par le vaccin Gardasil, c'étaient les cancers du col de l'utérus. Pour vous résumer les faits, ce que les deux Lépine prenaient pour un doublement des cancers suite à la vaccination n'était qu'un retour à la normale d'une valeur faible. En effet, l'année de la campagne de vaccination, il y avait eu 2 fois moins de cancers détectés comparativement aux autres années. Donc en revenant à la normale, en revenant à la moyenne, ça double, normal. Tous les registres montraient une augmentation de ces cancers, y compris chez les non-vaccinés. Autrement dit, le critère vacciné-non vacciné ne permet pas d'expliquer l'augmentation observée. Il faudrait donc privilégier un autre facteur. On s'en était arrêté là dans la vidéo précédente. Désormais, je voulais savoir si la différence était significative ou non. Les deux Lépine affirmaient certes que c'était le cas, mais pour moi, cette significativité avait été créée par leurs nombreuses erreurs. Illustrons donc avec cet exemple plutôt révélateur. Ils comparaient une valeur sous la courbe lissée à une valeur au-dessus de cette courbe lissée. L'augmentation était donc surestimée et cela pouvait la rendre significative sans qu'il n'y ait de réel changement. 1. Analyse du nouvel article. Nicole de Lépine a donc écrit un nouvel article. Et à ma grande surprise, on voit un graphique officiel sur lequel on constate clairement une augmentation des cancers du col. Grande surprise en effet, car à l'époque, on ne pouvait pas constater d'augmentation. Pourtant, on avait déjà les données de 2015, et avec ces données, on observe déjà l'augmentation sur leur graphique. Mais c'est aussi tout à fait normal, car il y a une grosse erreur dans ce graphique. Regardons de plus près. Nombre de cas. Ils ont pris le nombre de nouveaux cas, une valeur influencée par le nombre d'habitants. La norme est d'utiliser le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Cela permet de ne pas avoir de données faussées par l'augmentation de la population. Et lorsque l'on prend ces données, ça n'augmente pas. Ce qu'ont donc réussi à prouver les deux Lépine avec ce graphe, c'est qu'une population augmente au fil du temps. Bravo, j'imagine. Si on veut être un peu plus sérieux, on prend différentes tranches d'âge. Et les 0-24 ans, tout comme les 25-49 ans, ne subissent pas de différence significative avant et après la date de vaccination. Concernant les Royaumes-Unis, on nous dit que les filles vaccinées ont vu leur nombre de cancers augmenter en 2016-2018. Pour affirmer cela, ils prennent les 0-24 ans, et j'ai un peu l'habitude avec les deux Lépine, donc je vais procéder à une petite vérification de base. Alors, les vaccinés avaient 12-13 ans en 2008, soit 22-23 ans en 2018. Le groupe utilisait donc cohérent, non mais tout va bien. Non mais d'habitude ils se trompent, donc voilà, étonnant. Mais non, ne vous en faites pas, je déconne, bien sûr qu'ils se sont trompés. Si le groupe utilisé est cohérent, la courbe utilisée est celle des 25-34 ans. À croire qu'ils ne vérifient pas ce qu'ils postent. Ça serait quand même étonnant, non? Bon, si on prend la réelle courbe des 0-24 ans, on constate un pic, sûrement dû au changement d'âge de dépistage, suivi d'un retour à la normale. Difficile de conclure à quoi que ce soit ici. Passons ensuite à la Suède. Les deux Lépine affirment une augmentation des cancers de toute la population. Alors, soit l'augmentation est telle qu'elle impacte toute la population, alors qu'on est pourtant chez une tranche d'âge ayant peu de cancers, soit il y a autre chose. Bon, vous vous en doutez, hein, en regardant différents graphiques et en faisant varier l'âge, on conclut, comme d'habitude, au fait que ça augmente aussi chez les non-vaccinés. Si il est vrai que ça augmente chez les vaccinés, le critère vacciné-non vacciné ne permet toujours pas d'expliquer cette augmentation. Donc encore une fois, il faut privilégier un autre facteur. Passons donc à la Norvège. On nous dit que les 15-24 ans sont vaccinés à plus de 80% et subissent pourtant une forte augmentation. Bon, encore une fois, vous avez l'habitude, hein, je vous la fais courte. Ça fonctionne aussi chez les 30-44 ans, par exemple. On ne peut donc pas imputer ça au vaccin. À la limite, on pourrait dire qu'ils sont inefficaces si des études ne démontraient pas le contraire. D'ailleurs, parlons-en de ces études. La baisse de cancer supposée
provient du fait qu'on sait que ce vaccin empêche d'avoir un HPV. Les deux Lépine sont d'accord avec ça d'ailleurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, pour les deux Lépine, le lien entre HPV et cancer n'est pas prouvé. En réalité, le HPV provoque des liaisons précancéreuses, pouvant, à terme, donner un cancer. L'affirmation des deux Lépine est surprenante, d'autant plus surprenante d'ailleurs qu'ils affirment que le vaccin provoque des cancers. Car s'il n'y a pas de lien entre les deux, comment le HPV du vaccin peut donner des cancers? Car oui, c'est normalement pas les adjuvants, donc ils se contredisent eux-mêmes au final. Bref, comme je l'ai dit à l'époque, ils ne cherchent pas ce qui vient infirmer leur hypothèse. Leurs travaux sont uniquement à charge. Et 3 ans plus tard, ce n'est toujours pas sérieux, malgré pourtant la condamnation de Nicole quant à ses propos, notamment sur le vaccin Covid. Alors, j'aurais préféré qu'elle se remette en question, plutôt que de vendre un nouveau livre, mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et c'est dommage. Du reste, on nous dit que la Haute Autorité de Santé reconnaît que le Gardasil provoque des syndromes de Guillain-Barré. En vérité, une étude a démontré certes que c'était le cas, mais pas les autres qui ont suivi, qui n'ont pas réussi à répliquer ce résultat. Au cas où, on a quand même mis ça sur la liste des effets secondaires. Et je vais vous résumer très rapidement le reste de l'article. Comme à l'époque, on nous sert du témoignage. On ne comprend pas que de vacciner les garçons permet aussi de protéger les filles, leurs futures relations. Et on oublie qu'on peut et dépister et vacciner. Les deux Lépine font donc presque les mêmes erreurs qu'à l'époque. Hormis que cette fois, ils ont pris les bonnes dates de vaccination. Mais pour rééquilibrer les forces, j'imagine, ils ont pris la mauvaise courbe. Ça serait con de pas faire d'erreur quand même. 2. Analyse stats. Bien, passons donc aux stats. Pour faire ce travail, j'ai utilisé Office Suite. J'ai comparé 2 intervalles de temps, avant et après vaccination. Si les deux Lépine ont raison, seuls les groupes vaccinés devraient avoir une augmentation significative. Pour ce faire, j'ai tout d'abord effectué un test F de comparaison de variance, afin de savoir si la variance de ces 2 intervalles était ou non semblable. Puis j'ai effectué un test T de comparaison de moyenne, en partant d'une hypothèse unilatérale. J'ai, à chaque fois, pris pour seuil de significativité 0.05. Du coup, qu'obtient-on? Déjà, pour l'Australie, une diminution significative en population générale, sûrement due au dépistage. Rien d'étonnant ici, c'était juste pour m'assurer de la fiabilité de mes outils. Pour les 0-24 ans, comme dit précédemment, on a une diminution qui n'est pas significative, tandis que les 25-49 ans ont une augmentation à nouveau non significative. Pour la Suède, les données sont significatives pour les 20 et 25 ans, mais pas pour les 15 ans. Or, les vaccinés avaient 12 ans en 2010, donc ça ne correspond pas. Ne reste plus donc que la Norvège. Car oui, je ne prendrai pas les Royaumes-Unis, en raison du changement d'âge de dépistage pouvant nous induire en erreur. Donc, concernant la Norvège, selon la méthode que j'ai utilisée, seuls les 25 ans ont une différence qui tendrait à être significative. Et ce n'est pas un groupe vacciné. Mais voilà, comme je le dis, c'est selon la méthode que j'ai utilisée. Si vous avez une méthode plus efficace ou que vous relevez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de manière constructive évidemment. Si vous prenez le temps de le faire, vraiment un gros merci à vous parce que ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et d'ailleurs, s'il y a besoin, je referai cette vidéo avec les chiffres corrigés. En résumé, je n'ai trouvé aucune différence significative chez les vaccinés. Fait assez logique en fait quand on sait qu'un cancer met des dizaines d'années à se développer. Il faut cela dit contraster cela, car je n'ai pas l'habitude de ce logiciel et donc j'ai pu utiliser de mauvaises formules. D'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse et dire que tout va bien chez les deux Lépine. Et ils ont pris la mauvaise courbe par exemple, et on reparlera très bientôt de cette courbe. Teaser. Bon voilà, juste pour compléter ce tableau, il me manque plus que la date de vaccination en Norvège. C'était quand déjà? Au pire je vais voir chez les deux Lépine. Hop. Oh shit. Here we go again. Ouais.